Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je ne sais toujours pas le numéro, je vais arrêter de le dire. Je viens juste vous faire un petit coucou rapide. Aujourd'hui on est mardi en tout début d'après-midi. Je viens de finir de déjeuner et je m'attaque à la couture des derniers paniers pour laine en or. J'en ai cousu, je sais pas, voilà, j'en ai cousu là avec des nouveaux tissus hyper sympas, je suis très contente. Là je suis en train de coudre celui-ci, j'aime beaucoup l'imprimer. J'en ai un autre qui attend là sur la table à repasser, que je le retourne, il faut que je repasse pour faire la dernière étape. Il me reste encore un à coudre et après je passerai au bol. Les bols c'est ça, hop là. Voilà, donc j'ai fait mes petites sélections de couleurs, mais il me restera plus qu'à coudre tout ça. Et puis voilà. Donc ça c'est le programme de mon après-midi. Il fait pas très beau. Ils avaient annoncé du soleil, mais en fait non. Donc bon, je pensais tricoter un peu dehors. Hier il faisait super beau, on est sorti avec les filles faire les magasins. Et je pensais pouvoir tricoter un peu dehors aujourd'hui, et en fait bah non. Donc bah tant pis. Je tricoterai dans la maison. Je vous montrerai un peu plus tard mes tricots. J'ai monté un pull pour la mini. Je suis sur la fin de mon projet à torsade. Je suis bien contente parce que c'est un peu long. Mais bon, la dernière étape va me demander du temps. Donc voilà. Je vous montrerai tout ça plus tard. Je vais vous laisser là. Alors je vais peut-être vous parler 2 minutes de ce que je porte. J'ai mis mon pull Malva en version fingering. Donc c'est un pull avec un point texturé. Et sur le bas, on a un motif de côte avec des noppes. Et on a la même chose sur les manches. Voilà. Et c'est un pull drop shoulders. Donc là c'est la version fingering. Ce pull existe aussi en version DK. Et c'est en fait à la base, j'ai mis un t-shirt qui est colvé et ça va pas du tout avec ce pull. Et comment à la base, ce point-là, je l'avais utilisé sur des chaussettes, les Malva Socks. Voilà. Donc il y a toute une collection Malva qui existe. Maintenant, il y a aussi le col et le bonnet. Voilà. Bon allez, j'arrête de papoter. Je vous laisse là pour l'instant. Je vous retrouve un peu plus tard. Si j'ai le temps cet après-midi, je vous montre mes tricots. Sinon, je vous en parlerai demain parce que là, parce que j'ai du boulot. Voilà, tout simplement. Il faut que je finisse de coudre et après j'aurai les cordons à passer pour fermer les paniers. Donc ça va prendre aussi un peu de temps. Je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Hello, bon je suis toujours sur ma bande de boutonnage en jersey double. Alors c'est joli certes, mais alors qu'est-ce que c'est long. Là j'arrive tout simplement au marqueur qui indique le col. Donc je vais faire ma dernière boutonnière, mais alors c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais c'est beau, donc bon, ça vaut le coup. Voilà, bon, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, bon, je viens enfin vous parler. Finalement, ma semaine ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Mais bon, c'est un peu le jeu puisqu'il y a les enfants qui sont en vacances, donc forcément, on fait pas les mêmes choses que quand les enfants ne sont pas là. Voilà. On va parler un peu de ce que j'ai fait du coup. Donc vous avez pu le voir, j'ai pas mal bossé sur les paniers. Et j'ai terminé. Je vais peut-être m'en faire un petit quatrième. J'hésite. J'hésite à en faire un petit quatrième. Donc là, j'ai finalisé les bols. Yop là. Donc ça, c'était les trois types de couleurs que j'avais prévu de faire. J'ai aussi fini les paniers. Alors je les avais déjà presque tous cousus. Mais il me restait les cordons à passer. Voilà. J'en ai d'autres. Alors j'adore ce tissu. Avec des petites tasses de thé. J'attends qu'il y ait un peu de soleil. Peut-être un jour. Pour vous faire des photos à mettre sur Insta. Pour vous montrer un petit peu les paniers. Il y aura, donc ça c'est les paniers que j'emmène avec moi pour laine en or. Il y aura aussi des stoppers de mailles. Je vous en montre juste de l'eau parce que ils sont trop beaux. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir parce que le plastique est un peu opaque. Des petits pandas sur le bambou. Voilà, donc il va y avoir un gros stock de nouveaux stoppers de mailles à laine en or. Et il faut que je fasse des contrans parce que je n'en ai plus. Voilà, donc il faut que je fasse ça. Au niveau du tricot, alors, j'ai monté un nouvel en cours avec mes écheveaux de chez Célène. Alors ceux-là, vous les avez vus il y a un petit moment déjà parce que j'avais tricoté un échantillon. Je vais essayer de vous choper un écheveau. Hop là. Donc c'est... Si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. De la laine de chez Célène. Donc là, c'est Merino Siac et nylon. Il n'y a pas de nom de coloris, mais c'est un coloris très automnal. Et j'ai monté. Alors j'ai monté, j'ai défait, j'ai remonté parce que j'avais vrillé mes mailles et que j'avais pas vu. Pourtant j'ai essayé de faire attention, mais en fait je suis obligée de tricoter en 3 pour avoir un échantillon qui soit pas trop ajouré. Et du coup les côtes je les fais en 2,5. Et j'ai qu'une paire de 2,5 et encore là j'ai les mailles donc ça va. Mais le câble, c'est des Knit Pro en bois là. Et en fait le câble il s'entortille sur lui-même. Ce qui est assez désagréable. Donc là ça va parce que j'ai pas mal de mailles à ce niveau là. Donc il se tortille pas trop. Mais quand on fait juste un rang avec le montage de mailles, ça se tortille pas mal. Et du coup je pensais que c'était pas vrillé. Et en fait c'était vrillé. Donc j'avais pas fait non plus une tonne. Hein. J'avais dû faire... là j'ai dû faire 2-3 rangs. J'avais fait 2-3 rangs de plus quoi. Mais bon... Toujours pénible de devoir défaire et refaire. C'est très très doux. J'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose du coup. Là je vous en parle, mais je vous en parlerai peut-être pas plus parce que c'est un design. J'ai monté, je vous en parle après de la bête là. J'ai monté un pull pour la Mini. Mais ça, j'y ai pas trop retouché là parce que je voudrais vraiment le finir celui-ci, j'en peux plus. J'en peux plus de l'avoir. Donc, je vous avais parlé que la Mini voulait un pull rayé quand on avait fait les magasins. Sauf que voilà, la finition du pull, c'était clairement pas possible par rapport au prix et à la qualité de fil utilisée, de l'acrylique. Les rayures tombaient pas en face. Parce
que c'est des pulls qui sont tricotés à plat puis cousus après, et moi c'est pas possible. Enfin, acheter un pull où les rayures tombent pas en face, non. Et surtout payer ça plus de 40 € juste pour de l'acrylique, non. Donc j'ai commandé du fil, je vous l'avais montré, je vous avais montré les pelotes. Ah, par contre mes pelotes se défont, c'est assez pénible. Oh bah décidément. Ah oui, bah il y en a une bonne partie. Bon, je laisse tomber. Je voulais rembobiner mais il y en a trop. De nouveau je vous le monte à l'envers. Coton Mérinos. Donc on a pris 2 couleurs. Ah mais c'est une catastrophe par contre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi? Bon, va falloir que je démêle tout ça. Donc on a pris du bleu aussi, hein. Et donc j'ai monté, donc elle veut un pull drop shoulders avec pas mal d'aisance. Donc en fait elle a 30 cm je crois d'aisance. Enfin elle aura. Clairement moi c'est ma taille, en fait je tricote ma taille. Mais pour elle, parce que du coup on n'aura pas la même aisance. Mais je tricote ma taille. C'est un pull donc drop shoulders avec des rangs raccourcis sur les épaules. On a la première partie tricotée en beige du coup. Bon ça se met pas bien mais les rayures tombent en face, hein, je vous rassure. Ensuite on passe sur des rayures assez larges d'une vingtaine de rangs, je crois que je lui ai fait. Et puis une encolure ronde, donc là elle roulotte, mais elle aime pas quand c'est trop près du coup. Donc là il manque les côtes, il faudra que je le fasse. Je pense que je vais faire les côtes dans pas longtemps. Voilà, et puis quoi d'autre? Elle veut des manches classiques avec des diminutions, mais pas trop près du bras. Donc de toute façon comme je fais une taille, je lui fais une taille 100 ou 105, je ne sais plus. Voilà, j'ai pas fait grand chose hein, depuis la réunion du corps. J'ai terminé ma rayure et voilà. Donc bah écoutez, pour le moment ça se passe bien. Là ça devient 0 cerveau, donc c'est parfait. Bien que ce soit pas hyper complexe non plus, hein, mais bon, il y avait les augmentations, fallait compter et tout. Au niveau du fil, c'est la première fois que je tricote la coton mérino et je suis plutôt contente. Elle se dédouble pas tant que ça. C'est plutôt doux à tricoter. Hein. Alors eux, ils recommandent de tricoter en 4, il me semble. 4 mm. Moi, je suis en 3,5 et je trouve que c'est plutôt pas mal. En 4, j'avais peur que ce soit un peu trop déjaugé. Pourtant, j'ai pas l'impression de tricoter particulièrement serré, mais voilà. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté le temps de finir la bête derrière. Je ne sais pas encore si j'écrirai le patron ou pas. J'ai pris des notes, je verrai. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais écrire le patron. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Après, ça peut être sympa aussi ce genre de pull pour utiliser les restes de pelote. Vous savez que j'aime bien les pulls pour utiliser les restes de pelote. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir ce type de pull pour utiliser les restes. Voilà. Et donc on passe à la bête. La bête qui sera terminée un jour. Ou pas. Je ne sais pas. Mon Dieu, il m'a fallu, donc là cet après-midi j'ai pas trop tricoté, j'avais commencé puis en fait on est sorti, on est allé acheter des plants de légumes pour mettre dans notre potager, parce qu'il y avait des promos, donc on profite des promos pour acheter des plants de légumes. Donc j'ai fait 2-3 rangs et puis j'ai laissé tomber. Je voulais une bande de boutonnage en jersey double. J'ai hésité à la faire en même temps que le reste du gilet. Et puis en fait je me suis dit que c'était peut-être mieux de la faire après coup. Parce que du coup je changerais de numéro d'aiguille. J'utiliserais un numéro d'aiguille plus fin. Et que le rendu serait peut-être plus... En général quand on fait une bande de boutonnage, on tricote les côtes avec le numéro d'aiguille
plus petit de celui qui est indiqué dans le patron. Quand on tricote les bandes de boutonnage en même temps que le gilet et que ça se tricote avec le numéro d'aiguille le plus grand, je trouve le rendu pas toujours top parce que ça a tendance à gondoler ou alors les côtes sont pas assez bien définies à mon goût. Après c'est une question de goût. Donc je m'étais dit que voilà, pour ce gilet, la bande de boutonnage, donc je la voulais en jersey double. Et que du coup, j'allais plutôt la tricoter après pour justement éviter ce problème. Bon, je savais que ça allait être long, mais je pensais pas que ça allait être à ce point quand même. Il m'a fallu la soirée en fait pour faire ça. Parce que bon, j'ai fait la dernière boutonnière, donc là j'ai fait la boutonnière, elle est là. Donc j'ai fait ça cet après-midi, mais il m'a fallu la soirée pour... j'avais commencé la première boutonnière, donc qui est là. Donc il m'a fallu la soirée pour faire ça. Donc la soirée et l'après-midi, donc j'ai dû tricoter à peu près 4 heures, on va dire, 4 heures. J'ai fait 4 heures pour faire ça. J'ai l'impression que je n'avance pas. Mais je suis très contente parce que le rendu est vraiment, c'est vraiment ce que je voulais, quoi. Bon, par contre, c'est un peu pénible parce que pour les boutonnières, il y a 50 000 fils. Mais... donc voilà, donc il me reste... bah, l'autre côté, hein. Alors j'ai un mini câble de 60, j'ai pas changé de câble, plus bah là j'arrive alors oui, j'arrive sur la fin du premier devant, donc après il restera le dos plus l'autre côté, mais il n'y a pas les boutonnières de l'autre côté, donc déjà j'aurais pas besoin de mesurer régulièrement pour savoir à combien de centimètres je suis, pour savoir s'il faut que je fasse la boutonnière ou pas. Et au niveau des boutons, alors je vais vous les attraper. J'avais pris ces boutons sur Kaidou. Bon, je vais vous en sortir un. À mon avis, je vais galérer à vous montrer. Mais... que je trouve très joli. Donc, je sais pas encore de quel côté je vais le mettre. Bon, peut-être de ce côté-là, quand même. J'ai des poils de mohair qui se coincent de partout. Voilà. Donc, après, j'ai ceux-là aussi. Ah, on voit rien. Ah, puis c'est pas ouvert, donc je peux pas... je sais pas si vous allez arriver à voir. Ça reflète. Ah. Bon. Donc je sais pas. Ah, ça va être sympa aussi. Je vais voir. Je les avais achetés ceux-là chez les Sœurs Green. Pour la modique somme de 1,40 €. Il y en a 15. 15 boutons de 18 mm. Ah, on voit la couleur. On voit la couleur. Il y a un reflet, mais on voit la couleur. Donc, je ne sais pas. Soit je mets ceux en bois, qui sont plus gros. Je crois que ça doit être des... ça, c'est des 18. Donc, ça doit être des 20. Ouais, ça doit être des 20. Remarquez, je pourrais mesurer. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est des 20 mm. Et ça, c'est 18. Donc, je verrai. Je vais tester. Et puis j'arrive plus à les remettre dans ma boîte. Mais ouais, voilà. J'ai hâte de le terminer. Alors, le jersey double, c'est pas spécialement compliqué. On a l'impression, mais en fait, non. Mais c'est juste que comme on tricote une maille, on glisse la deuxième. C'est pas... je vais tricoter en même temps, hein, vous m'en voudrez pas. J'espère que ça vous gênera pas, parce que j'ai des fois des remarques un peu spéciales. Bref. J'ai des... le jersey double, oui. Donc c'est pas bien compliqué, hein. On tricote une maille, on glisse la suivante, et à chaque fois on va venir accrocher sur une des mailles de la bordure. C'est juste que bah du coup comme c'est une bordure qui fait tout le tour du gilet, c'est long, et en plus c'est pas un gilet, enfin c'est un gilet plutôt veste que j'ai fait, donc j'ai fait plus long, beaucoup plus long que ce que je fais habituellement, donc je me suis bien rajouté 10 cm de devant
par rapport à ce que je fais habituellement en longueur. Ouais, même plus, 15 cm. Donc bah forcément, ça rallonge d'autant le temps de tricot, quoi. Donc bon. Non, mais c'est vrai que ce gilet, là, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Enfin, je l'aime beaucoup, hein. C'est pas le problème. Je l'aime beaucoup. C'est juste que j'ai eu des déboires avec au début. Je sais pas, vous devez vous souvenir si vous avez vu mes précédents vlogs. Je vous en ai parlé sans trop vous en parler, parce que c'est un design. Et que si vous voulez en savoir un peu plus sur ce modèle, il vaut mieux aller voir dans les coulisses. Mais je vous en ai quand même parlé un peu ici parce que j'ai défait plusieurs fois parce que il y avait le motif tel que je l'avais prévu ne me plaisait pas, comment il était placé, enfin comment ça rendait. Après, je trouvais que le rendu de la laine, je vous en ai pas parlé, tiens d'ailleurs, de la laine. J'utilise deux types de laine. J'utilise, j'essaie de trouver une pelote. Les aiguilles sont plantées dedans. Donc de la Charisma de Drops. Donc c'est le coloris naturel 01. Hop, la Charisma. Que j'utilisais à la base seule. Et au final je trouve que le rendu n'est pas comme je veux. Donc j'utilise en plus. J'ai commandé. J'ai pas l'étiquette. Donc on va vous montrer la pelote comme ça. De la Kit Silk. Que j'ai commandé à part. Et que j'utilise. Donc c'est le même coloris. Hein, c'est un coloris naturel. C'est pas blanc. Hein, c'est naturel. Et du coup je double mon fil, donc ça me fait une épaisseur worsted je crois, mais le rendu est beaucoup plus comme ce que je voulais quoi. Donc j'ai défait, après bon bah voilà j'ai tricoté, mais c'était long parce que du coup comme je vous le disais j'ai rallongé le corps par rapport à ce que je fais habituellement. Et puis bah maintenant je me lance dans la bande de boutonnage à rallonge. Donc forcément c'est long. Donc je vais être contente de le terminer. Parce que j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je le tricote. Mais ça va être chouette. Voilà. Et j'entends les filles qui sont rentrées. Donc je vais vous laisser. Et puis j'essaie de venir vous reparler un peu plus tard.
lit, le cadrage est tout pourri, il y a les cartons, il y a le linge, il y a les cartons, il y a la valise. C'est le bazar dans l'atelier, mais bon, c'est comme ça. Bon, au final, je ne suis pas beaucoup venue vous voir. La semaine s'est vraiment pas passée comme j'avais prévu, mais bon, c'était bien aussi, hein. C'était juste pas comme j'avais prévu. Ce week-end, j'ai avancé sur mes tricots. J'ai enfin fini la bande de boutonnage. Vous avez pu voir que j'ai mis mon pull à... Enfin, mon gilet. Bande de boutonnage. Mon gilet à bloquer. Et je suis bien contente de l'avoir fini. Ça m'a duré... Ça a été le petit feuilleton de ce vlog. Ça a bien duré 3-4 jours. Voilà, c'était long. Bon, en même temps, j'avais pas non plus des temps de tricot extrêmement longs. Donc, bon, j'ai fait comme j'ai. Mais c'est fini. Donc, je suis contente. Du coup, j'ai repris le tricot de la Mini, de son pull. Et alors, j'ai 12 000 aiguilles parce qu'elle l'a essayé hier soir. Et j'ai pas pensé, j'aurais pu vous le filmer sur elle, mais j'y ai pas pensé. Alors, j'ai fait le col. Et du coup, elle l'a essayé pour voir si c'est pénible le jersey, ça roule. Elle l'a essayé pour voir si ça allait, parce qu'elle aime pas quand c'est trop décolleté. Là, ça roule aussi. Ça roule de partout. Voilà. Donc bah là, je vais... je sais pas combien j'ai fait. Une dizaine de... Bah, même pas. Même pas, ouais, peut-être. 13 cm. J'ai fait 13 cm. Donc je vais finir ma rayure bleue et après je vais attaquer une manche. On a l'impression que c'est pas droit mon truc. Mais si, c'est droit. Je vais attaquer une manche quand j'aurai fini ma rayure bleue. Parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de fil là, je ne sais pas. Bon, je pense que c'est encore dans ma tête, mais bon. Donc ça avance. C'est de la coton mérino, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Coton mérino en coloris 01 et en coloris je ne sais plus combien. Je ne sais pas, c'est une horreur ces pelotes. Je les mets dans mon sac et voilà. Elles se défont. C'est une catastrophe. C'est vraiment, vraiment nul. Et comme j'ai fini le pull, enfin le gilet, j'en veux avec mon pull. C'est un gilet, Coraline, c'est un gilet. Je vais mettre ça là-bas. C'est le bazar sur mon bureau aussi. Truc à faire. J'ai dans mon sac à projet, dans mon panier nomade avec un nœud, mon pull. Alors là, j'ai fini les côtes et je suis en train de placer le motif. Donc là, je suis passée, j'ai fait 3 rangs. Je suis passée sur mes lanternes moon. Je dois dire qu'elles sont assez agréables. Ça, au niveau de la jonction, ça croche légèrement, mais j'espère que ça va pas aller en empirant. Mais c'est pas comme les... Celle-ci, là. C'est pas Knit Pro, c'est... Si, c'est Knit Pro. C'est Knit Pro. Qui accroche beaucoup. Donc là, ça va. Et mon câble est quand même mieux que celui-là. Qui est... Voilà, vous pouvez le voir quand il est vide. Voilà. Il reste comme ça en fait. Alors je sais pas s'il y a une astuce pour les... Peut-être avec de la vapeur, de faire repasser la vapeur pour essayer de les détendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est assez pénible. Donc là, j'ai qu'un écheveau de bobiner, donc il va falloir que je bobine les suivants pour pas tomber en rade. Et puis il va falloir que j'alterne, je pense, parce que c'est une laine qui est quand même assez variée. Donc il va falloir que j'alterne, je pense. Voilà. Donc ça, c'est pour le tricot. Je vais mettre pause pour boire une petite gorgée de thé, parce que sinon je vais encore me prendre des petits commentaires pas très agréables. Donc je mets pause et je vous parle de couture. Alors niveau couture,
j'ai cousu et ça a été rapide cette fois entre le moment où je me suis décidée et le moment où je l'ai réalisé par rapport à la blouse. Donc j'avais acheté à sa sortie le livre Cozy at Home de Liz Taylor. Et parce qu'il y avait plusieurs patrons qui me plaisaient, notamment, alors je peux vous montrer, alors ça c'est son premier livre de couture, mais là elle en a sorti un qui me parlait un peu moins. Disons qu'il y avait que le patron du short dans le nouveau magazine qui me plaisait, donc enfin dans le nouveau livre, donc acheter un livre juste pour un patron, sachant que le livre il était dans les 20 € je crois. 28, celui-ci, alors l'autre j'ai pas regardé le prix, mais ça faisait cher le patron quoi. Donc voilà, il y a plusieurs patrons qui me tentent, notamment ce short là qui est en jersey. Il y a le débardeur aussi qui me tente pas mal. Et moi j'ai fait la nuisette qui peut aussi se couper en fait et faire un top. Je vais essayer de vous montrer une photo. J'ai pas gardé la page. Si j'ai gardé la page, mon papier n'était pas visible. Hop, donc la nuisette ça donne ça. Donc moi j'avais acheté ce tissu là mais en bleu. Je me suis fait une jupe dedans. J'ai pris celui-là moi. Et donc j'ai cherché dans mes tissus ce qui pourrait correspondre en termes de quantité. Parce que là il préconise 1,90 m. Je n'ai pas utilisé 1,90 m puisque j'avais moins d'1,90 m sur mon coupon. Et qu'il m'en reste encore. Je vais essayer de mesurer. Il me reste tout ça. Il me reste quasi 90 cm. Donc, et donc, j'ai cousu. Donc, c'est un tissu qui fait un peu aspect soie. Avec un motif japonais. Donc voilà, j'ai un peu galéré sur les bretelles parce qu'en fait il faut les retourner. Et clairement le tissu que j'ai utilisé en fait il est hyper fuyant. Donc déjà retourner des bretelles c'est pénible, mais alors sur un tissu comme ça, et il s'effiloche énormément. Donc j'ai fini par replier ma bande et la coudre comme ça sans avoir à la retourner parce que franchement c'était pas possible. Pour les attaches, parce que c'est des bretelles qui sont réglables, j'en ai pas acheté, j'ai récupéré celle d'un vieux soutien-gorge que je ne mets plus, mais que je garde. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et du coup je l'ai, bon là je le garde plus puisque je l'ai découpé et j'ai récupéré l'anneau et le truc qui permet de régler, là je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est noir, mon tissu est bleu, mais bon, c'est un pyjama, personne ne va vérifier la couleur de mes petits anneaux. Voilà, donc il y a des pinces qui me semblent vachement hautes en fait, mais... Donc voilà. Après c'est un col V, j'ai pas particulièrement galéré pour le col V. J'ai tout surfilé parce que mon tissu s'effiloche énormément, donc j'ai tout surfilé. Voilà. Donc là ça a été rapide et puis peut-être que je pourrais la porter parce que là il fait trop froid pour moi pour mettre ce genre de pyjama en ce moment. Donc peut-être que je vais pouvoir la porter bientôt parce que normalement il va faire beau à partir du milieu de la semaine. Donc on verra. Mais je suis bien contente de l'avoir cousue. J'aimerais bien faire un peu de tri dans mes tissus pour gagner un peu de place. J'aimerais en fait essayer de vider une étagère pour gagner un peu de place. Bon. Donc ça c'est pour ce que j'ai fait ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est une petite semaine parce que les filles ont uniquement école aujourd'hui et demain. Après, elles sont en week-end.
Donc, moi, je vais quand même travailler parce que il faut quand même que je travaille. Donc là, je vais reprendre mon rythme normal. Aujourd'hui, j'ai commencé là déjà par répondre à des personnes qui s'étaient proposées pour un appel au test que j'ai lancé. J'ai eu beaucoup de demandes. Je ne peux pas prendre tout le monde. Déjà d'une parce que c'est pas gérable. Quand j'ai 5 personnes sur la même taille, moi voilà. J'ai toujours plusieurs tests en même temps. Je ne peux pas avoir 30 personnes par test. C'est pas possible. Donc je prends, en général, je fais tester en français et en anglais. Je prends 1 voire 2 personnes par langue, par taille. Si vraiment j'ai beaucoup de demandes, je prends 2 personnes. Mais sinon, la plupart du temps, je prends 1 personne par langue et par taille. Voilà, là j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai été obligée de refuser des gens. Donc quand j'ai trop de personnes, je fais un random. Hein. Je ne fais pas... je ne sélectionne pas comme ça au hasard. Je prends les noms et je vais sur Google... Enfin, je prends les noms. Je mets un nom, un numéro, en fait, et je mets les numéros sur random, là. Et du coup, ça me sort les numéros que je sélectionne. Voilà. Donc, je sais que c'est toujours compliqué, mais clairement, je peux pas apprendre tout le monde. C'est pas possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce que j'ai fait, là, avant d'aller conduire les enfants à l'école. Maintenant... que je suis rentrée, j'avais mis aussi les vidéos à charger dans le logiciel de montage pour qu'il fasse son petit traitement. Et donc là, je vais... alors, toutes les vidéos, je les mettais au fur et à mesure, mais j'avais pas du tout commencé le montage. Il faut pas que je fasse ça, je le sais, mais je l'ai pas fait. Donc là, je vais faire le montage, surtout qu'il y a beaucoup de petits bouts de vidéos, puisque je suis pas beaucoup venue vous parler. Ça va être un vlog un peu spécial cette fois-ci, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc là, je vais faire le montage de la vidéo et en parallèle, je vais écrire l'article de blog qui est associé. Je vous remets le lien sous la vidéo et vous retrouvez du coup tous les liens de ce dont je vous ai parlé et montré. Enfin, parlé, je vous ai pas beaucoup parlé, mais tout ce dont vous avez pu voir les images dans la vidéo, donc les recettes, etc., les laines. Donc je vais faire ça ce matin. Je vais aussi préparer la newsletter qui est associée, qui partira vendredi matin en même temps que le vlog sera publié. Voilà, et puis ça fera une bonne journée. J'ai aussi des contrats à faire cette semaine. J'ai un patron qui va sortir la semaine prochaine, que vous attendez depuis un moment, puisque c'est un modèle qui était dans un magazine, c'est le t-shirt liseron, donc j'ai retricoté une version. Voilà, donc il faut que je fasse la vidéo de présentation et que je fasse l'article de présentation qui sort en premier dans les coulisses, une semaine avant, et qui sort après pour tout le monde, quoi. Voilà, donc ça c'est le programme de la semaine. Préparer un peu la sortie du top liseron. Et je dois aussi, ça vous ne verrez sûrement pas, écrire les codes de toutes ces cartes que j'ai recommandées. C'est des cartes patrons que vous pouvez retrouver sur mon stand. Que vous pouvez retrouver sur mon stand sur les salons. Donc en fait vous avez une petite photo du modèle et de l'autre côté vous avez toutes les informations de métrage, les tailles. Bon là c'est une taille unique, c'est un châle, mais l'échantillon, le matériel, etc. Et vous avez le code de téléchargement à entrer sur Ravelry. J'en profite pendant que je vous parle de ça parce que ça me revient. Quand vous achetez un patron comme ça sur le salon, vous achetez la carte et vous avez le code de téléchargement sur Ravelry. Uniquement sur Ravelry parce que mon site ne me permet pas de... Enfin, ça ne génère pas des codes... En fait, Ravelry permet de générer, si on lui demande de générer 30 codes, il va me générer 30 codes aléatoires qui seront valables pour patron. Mon site ne me permet pas de faire ça. Donc, c'est un peu compliqué et je peux pas vous faire un code qui est valable et sur le site et sur Ravelry. Enfin, ça demande... ça pourrait être faisable, mais ça devient un peu trop compliqué et un peu trop chronophage pour
pour moi. Donc les codes sont valables uniquement sur Ravelry. À partir du moment où vous achetez ces cartes, en fait, vous allez sur Ravelry, vous ajoutez le patron dans votre panier et vous ne payez pas. Il ne faut pas payer. Vous devez rentrer, vous avez une petite case pour rentrer votre code. Vous devez rentrer le code. Et après ça, le patron passe en gratuit. Si jamais il y a un souci avec le code, que ça ne fonctionne pas, souvent c'est parce que c'est un problème de compréhension, je dois mal écrire. Faut que j'arrive à trouver une solution pour imprimer les codes directement, pour que ce soit peut-être plus lisible. Donc soit c'est un problème de compréhension de votre part par rapport à mon écriture, soit c'est un problème de ma part où j'ai fait une faute en recopiant. Ce qui peut arriver aussi, hein, je ne suis pas parfaite. Je recopie, vous voyez. En général, quand je recopie. Voilà, j'ai plus de 100 codes. J'en ai 100 là, donc je dois avoir 120 codes à recopier. Voilà. Donc, il est possible qu'à un moment, j'ai les lettres qui se mettent devant mes yeux, ça se brouille et du coup, je bug un peu. Mais à aucun moment, vous ne devez payer le patron sur Ravelry. Si vous rencontrez un souci avec le code, vous m'envoyez soit un message sur Ravelry ou alors vous m'envoyez un mail, tout simplement sur les cartes, vous avez mon adresse mail, en me disant, voilà, j'ai un souci avec le code. Vous m'envoyez la photo de la carte, comme ça, moi, je peux retrouver après avec le code, je peux le retrouver, moi, sur mon fichier Excel. Et je vous renvoie le code correct ou alors je vous envoie le patron directement sur Ravelry si vous m'avez contacté sur Ravelry. Enfin voilà. Mais à aucun moment vous ne devez payer sur Ravelry, sinon ça vous fait payer 2 fois le patron. Et après, venir m'envoyer un mail pour me dire que je suis malhonnête. Parce que vous avez dû payer le patron sur Ravelry plus sur le salon. Voilà. Une fois que vous avez payé le patron, je ne peux plus rien faire. Donc envoyez-moi un mail avant de payer le patron si vous avez un souci avec le code et pas après. Voilà. Oui, dernièrement j'ai eu des commentaires très sympathiques. Donc, bah non, je suis trop petite là. J'ai eu des commentaires très sympathiques. Donc je préfère vous le dire directement. Même si à chaque fois sur le salon, je vous le dis, quand vous achetez vos patrons, je vous le dis de rentrer le code et qu'en cas de souci, il faut m'envoyer un mail. Mais visiblement, ça ne doit pas... rester dans votre mémoire. Voilà, bref. Tout ça, la petite parenthèse est fermée. Mais à aucun moment, vous ne devez payer 2 fois le patron. Ce n'est pas normal. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire ce que je porte en même temps. J'ai mis mon pull Montana. Donc ça, c'est la première version que j'avais tricotée. Maintenant, j'ai retravaillé le patron. Donc notamment au niveau du placement du motif. Donc j'ai une deuxième version qui est dans ma valise là, bleue là. Où en fait le placement du motif est différent. Mais vous n'allez rien voir. Faut que je le mette comme ça. Un motif ajouré très présent. Et plus ça va, plus il diminue pour totalement disparaître après. Et c'est un pull drop shoulders avec un col V qui se termine par un petit taille corde. On a des côtes. Donc cette version, je l'avais tricotée dans un BFL de... J'ai oublié le nom. Je vous remettrai le lien de toute façon vers la fiche. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le BFL. Je pense que je vais à laine en or dans 15 jours. 3 semaines. On est quel jour là? On est le 6. Ouais, c'est dans 3 semaines. Donc je vais à laine en or. J'aurai mon stand là-bas. Et du coup, je vais faire des achats. Je me suis gardé un budget là pour faire... J'en ai clairement pas besoin. Regardez-moi cette petite armoire qui déborde. Là, il y a un trou, mais c'est parce que c'est un panier avec toutes les pelotes de coton que mes filles ont kidnappé, mais il est à l'étage. Mais normalement, il n'y a pas de trou. Sinon, pensez bien qu'il serait déjà rempli. Donc non, il n'y a pas de trou dans mon armoire. Il y en a même limite plus assez de place. Mais je n'ai pas du tout besoin de laine. Mais j'ai envie d'acheter de la laine. Il y a des moments où on a des envies. Et il faut savoir répondre à ces envies quand on le peut, bien entendu. Donc là, autant vous dire que passer 2 jours sur un salon de laine avec de la laine à perte de vue, sous le nez, constamment, ça donne envie.
Donc j'ai prévu de faire des petits achats. Et notamment il y aura Pauline de Bulbe Bizarre et c'est son premier salon je crois. Et j'ai bien envie, j'ai repéré des couleurs mais j'ai envie de les voir en vrai. Donc je pense que je ferai des petits achats chez elle, notamment. Hein, il n'y a pas qu'elle, il y a Tricot et Stitch aussi, que j'ai envie d'aller voir. Enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça. J'ai envie d'aller faire un petit tour. Donc il va y avoir des achats laineux, je pense, à la fin du mois. Voilà. Donc si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. C'est le 25 et 26. Oui, je suis en train... Parce que moi j'avais mis à partir de 24 parce que je pars le vendredi. Mais c'est 25 et le 26 à Le Quesnoy dans le Nord. Voilà, donc si vous passez par là, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je vais faire d'ailleurs un concours, ce sera peut-être passé au moment où vous verrez la vidéo. Cette semaine pour faire gagner des places, mais au moment où vous verrez la vidéo, il sera passé. Voilà. Bon, bah je vais arrêter de papoter quand même, parce que ça fait 15 minutes que je vous parle et que j'ai du boulot. Voilà. Donc je vais vous laisser et je vais m'occuper du montage et de l'article. Et puis je vais boire un peu de thé. Voilà, je vous laisse. Hello. Bon, mardi, il fait pas beau, pour changer. Point tricot avant de clôturer cette vidéo. Donc, je vous ai filmé rapidement ce que je porte. J'ai mis mon pull Litnis que j'ai tricoté dans le coloris Fraser's Ridge, qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup ce petit point de dentelle torsade. Voilà, j'aime beaucoup. Et le col, en fait, c'est un I-cord. Et le col, en fait, l'I-cord de l'encolure se transforme avec la torsade centrale. Voilà, donc ça fait un joli col V. Pas trop profond parce que j'aime pas quand c'est... Enfin, je voulais pas quelque chose de trop profond avec ce pull. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Point tricot, j'ai juste avancé sur le pull de la Mini. J'ai pas du tout touché le pull. J'ai un plaid derrière moi qui me gêne. J'ai pas du tout touché mon design. Enfin, celui-ci aussi est un design, mais on va dire que c'est un design pas prévu. J'ai des pelotes partout parce que j'avais dit que je finirais la rayure bleue avant de commencer la manche. Et en fait, pourquoi ne pas commencer la manche en cours de route? Voilà, donc j'ai commencé la première manche. Donc à la base, je pensais relever avec
Alors, si j'arrive à vous le montrer. À la base, je pensais relever les mailles de la manche avec la couleur principale qui est le naturel. Mais au moment, si je veux que les rayures des bras, enfin des manches et du corps soient alignées, en fait, bah, il fallait que j'ai arrêté sur une rayure bleue en fait. Enfin, j'ai rejoint sur une rayure bleue mon corps. Donc du coup, il fallait que je fasse quelques rangs en bleu pour pouvoir aligner. Si je vous le plie, voilà. Si je veux aligner la manche sur les rayures du corps. Donc là, j'en suis presque à la fin de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis à un peu plus de la moitié de la rayure naturelle. Je suis en train de faire des nœuds avec mes pelotes. Alors déjà que ces pelotes, c'est une catastrophe. Elles se débobinent toutes seules dans mon sac à projet. Donc si en plus je les emmêle moi-même, ça va pas le faire. Donc voilà, je tricote la première manche. En fait, je fais ça parce que comme je vais avoir la mini sous le coude cette semaine, parce que avec les jours fériés, ils font le pont en fait au collège. Donc là, elles avaient cours hier, aujourd'hui et après sont en week-end. Donc je vais avoir la mini sous le coude pour pouvoir lui essayer les manches au fur et à mesure et m'assurer que d'un, ce soit pas trop serré parce qu'elle veut des manches un peu larges et de deux, ce soit la bonne longueur parce que elle a beaucoup grandi ces derniers temps et je préfère lui faire les manches un peu plus longues pour l'instant et le corps un peu plus long pour l'instant pour qu'elle puisse encore le porter à la rentrée de septembre. Donc je vais allonger plus que ce que je devrais faire par rapport à sa taille actuelle. Voilà. Donc là c'est la manche. J'utilise un contre-rang pour pouvoir me rappeler des rangs de diminution. J'en ai fait plein hier. J'en ai fait une vingtaine. Non, une vingtaine, plus que ça. J'ai dû faire une dizaine de sortes. J'ai pas compté. J'ai fait une dizaine de sortes et j'en ai fait plusieurs de chaque exemplaire. Sauf les papillons où je n'en ai fait qu'un puisque je n'avais qu'un papillon de chaque couleur. Les autres je les ai mis en anneau marqueur. Donc j'ai fait un stock pour laine en or. Je les mettrai après sur la boutique. Ce qu'il reste je les mettrai sur la boutique. La semaine d'après je ferai une mise à jour. Donc ça doit tomber fin mai, début juin. Peut-être le 1er juin, quelque chose comme ça. Le samedi suivant en fait, laine en or. Voilà, donc j'ai fait un gros stock de contre-rang parce que j'ai été dévalisée ces derniers temps, que ce soit à Malakoff ou que ce soit sur le site. Je crois que je n'en ai plus, je n'en avais plus du tout. Donc là j'en ai refait plein, j'en ai fait en doré et j'en ai fait en argenté. Voilà. Et j'utilise des mini circulaires, donc là c'est des 3,5. Et c'est des 30 cm je crois. Attendez, je vous cherche la pochette. Ça doit être des 30 cm. Ouais, c'est ça. C'est des 30 cm de chez Xiaogu. J'aime bien celles-là parce qu'elles sont pas droites, elles sont, je sais pas si vous allez voir, elles sont coudées. Et du coup, la prise en main, j'ai un nom qui croche. Au niveau de la prise en main, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est le pull de la mini. Et c'est la seule chose que j'ai avancée depuis hier. J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai passé l'après-midi à faire des contrats. J'aime bien, mais alors à force, j'avais mal, à force de tenir les pinces, j'avais mal parce que je les tiens pas, je dois pas les tenir comme il faut en fait, et j'avais mal à ce niveau-là. Je frottais avec mon doigt, du coup j'avais mal au doigt à force. Les pinces pour écarter les anneaux et les resserrer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, je vais enregistrer la petite vidéo, pendant que je suis dans les vidéos, de présentation du t-shirt liseron qui sortira la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai pris mes laines parce que je l'avais tricoté, le prototype, je ne l'ai pas récupéré encore. J'avais tricoté dans une base avec du lin et moi, ma version, je l'ai retricoté avec un fil de fingering classique. Voilà.
Donc je vais faire la petite vidéo de présentation que vous pourrez voir du coup la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même, même si elle a été complètement différente de ce que je peux faire d'habitude. Parce que vacances scolaires oblige, la vie n'est pas la même quand les filles sont à l'école et quand les filles sont à la maison. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle que tous les liens de ce dont je vous ai parlé se trouvent sous la vidéo dans l'article de blog. Voilà, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux pendant que vous regardez cette vidéo. J'aime bien voir ce que vous faites, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous laisse là et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo de présentation du top liaison. Bye bye!